Ouais, trop bien. T'as pu prendre quelque chose du coup ou... Non. Je vais prendre un thé. Ouais, moi aussi. Bah, je vais demander. Super. Ça te va de mettre le micro, comme ça on entend bien ta voix. Tu le mets idéalement là sur le col. Allez. Trop bien. Je fais du mimétisme. Merci de jouer au jeu. Avec plaisir, c'est un sujet quand même hyper intéressant, je trouve. Je pense que ça peut être un sujet inspirant en tout cas. Tu l'as déjà fait avec ce sujet-là ou... Ouais, bien sûr, c'est un concept que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Ok. Donc j'ai déjà fait quelques rencontres, je le faisais plutôt dans la ville jusqu'ici. Ouais. Et là j'essaie de le faire dans des cafés, dans des lieux un peu tous les jours. Ok. Et voilà. Du coup, t'es du coin? À l'origine, je suis de Bordeaux, mais, Ok. mais maintenant, ouais, je suis à Marseille. T'es à Marseille là? Ouais. T'es installé à Marseille? Ouais, clairement. Ok. J'ai suivi le soleil, j'en pouvais plus C'est vrai. de la pluie, du mauvais temps. Là on est bien là. Ouais. C'est le meilleur moment. Hein. on est Printemps, c'est incroyable. Ton Puis prénom l'endroit du est coup, sympa. j'ai pas ton prénom. Clara. Clara. Et toi? Enchanté. Bastien. Bastien. Trop bien. Bah écoute, donc tu posais ton CV là du coup, Ouais. donc tu cherches un Un taf. travail, ouais, un peu. Ouais. J'étais au chômage, je viens de finir mes études de direction artistique. Ok. Et j'avais trop besoin de prendre un temps de pause, donc petit temps de pause. Là, travail alimentaire. Et puis en même temps, j'essaye de travailler ou de chercher pour agrémenter le côté direction artistique. Donc la DA, c'est quand même ce Ouais, vers quoi tu clairement, vas. la création, Ok. justement, c'est important pour moi. Trop bien. Je travaille pas mal avec des DA en fait. C'est vrai? Ouais. Ok. Disons que les vidéos, c'est pour l'instant un passe-temps à côté, mais Ouais. mon métier, moi, je suis développeur. Ok, web. Ouais. Ok. Donc je travaille beaucoup avec des DA. Ok. Et du coup, tu viens vraiment de finir tes études? J'ai fini en septembre, mais c'était très chargé comme année. Ok. La dernière année? Ouais, la dernière année, il y a eu des soucis personnels ou familiaux aussi, donc j'avais vraiment besoin de... De souffler. Ouais, sinon j'aurais pas pu comprends. continuer dans cette course-là, quoi. Est-ce que Marseille t'aide un peu à souffler? Oui et non, je pense... Parce que tu viens d'arriver ou... Non, ça fait 2 ans que je suis là. Ok, quand même. Ouais, Marseille m'aide à souffler, l'ambiance, les gens et tout, ça fait vraiment du bien. Après, je suis pas mal en vadrouille, donc je bouge souvent. Mais Marseille sous le soleil, c'est sûr que Ça aide à ça souffler. aide. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un rêve? Ouais. Alors j'ai un rêve, c'est assez précis. Je sais même pas comment l'expliquer. Je suis très créative et j'adore toucher à tout. L'artisanat, faire des choses de ses mains et faire des choses aussi diversifiées, ça me plaît beaucoup. Donc j'aimerais créer un lieu ou un tiers-lieu ou une communauté en tout cas où il y ait plein de créas, donc que ce soit des ferronniers, des menuisiers, des ébénistes ou des souffleurs de verre, en fait un lieu de création infinie, ouais, où tout se construit, tout se détruit, tout change, avec la permaculture, l'autonomie aussi, ça me plaît beaucoup. Ok. Et de base, je pensais ça comme projet perso. Mais je me dis, en fait, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à découvrir et même de rencontres à faire par rapport à ça que ça me donne envie de créer un endroit comme ça où la création est libre et infinie, quoi. Donc d'avoir ton espace. D'avoir mon espace, un espace en partagé pleine nature, avec etc. d'autres créatifs. Ouais, Ok. c'est ça. On fabrique tout, nos maisons, nos carters. Ah oui, vraiment, même pour Ah de ouais. l'habitat, pas tout. juste pour la création artistique. Ouais, bah après Aussi pour du design dépendra, fonctionnel, ce genre de choses. Ouais, bah ça va dépendre des profils, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ma vie aussi, bien de sûr. ce à quoi ça va m'amener. Mais ouais, le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de choses prédéfinies et que tout soit ouvert par rapport à cet aspect créatif. Ok. J'ai besoin de faire des choses de mes mains. Ouais. Mais du coup, dans le milieu DA, Ouais. est-ce que ça satisfait déjà cette envie de faire des choses avec tes mains ou pas? Pas tant. Pas tant. Je suis très curieuse, donc c'est quand même beaucoup sur l'ordinateur. Après, il y a le contact humain et tout ça. Mais je ne suis pas encore dans ces deux aspects-là de manuel et donc créatif. l'écran a ses limites pour toi, du coup? Ouais, clairement. Moi, j'ai besoin de la nature. Ok. J'ai vraiment besoin de nature.
Ok. Est-ce que tu as déjà réfléchi à un nom pour cette... Non, pas du tout. C'est vrai? Ouais. C'est encore, tu vois, comme tu dis, un rêve, c'est encore un peu loin pour moi. Mais non, j'ai pas encore trouvé de nom. J'y réfléchis par-ci, par-là, mais je pense que ça va se définir aussi au fur et à mesure. Mais j'aimerais d'abord, tu vas trouver mon endroit. Bien sûr. Parce que ce sera peut-être pas en France, donc c'est vraiment tout un cheminement. T'es ouvert au voyage aussi? Ah ouais, clairement. Ok. L'humain m'intéresse beaucoup aussi dans ça. Ok. Donc les rencontres aussi? Et les rencontres aussi. Trop bien. Je comprends pourquoi tu as accepté la rencontre alors. Ok. D'accord. Et ça fait longtemps que tu as cette idée-là ou c'est assez nouveau? Non, ça fait longtemps. Je pense que ça fait au moins 5 ans. Ah oui. Mais ça se travaille. Après, c'est une petite idée qui germe, l'autonomie, puis la permaculture. Et puis en fait, j'adore la création. Donc je veux faire ce lieu pour moi. En fait, ah non, je peux le faire pour les autres, etc. Donc c'est un projet qui évolue un peu avec moi aussi. Là, ça commence à faire un petit bout de temps que j'ai envie de faire ça. Tu sens que c'est une part de toi et que tu as besoin de lui donner vie en tout cas. Clairement, ouais. Okay. C'est un peu j'ai l'impression, enfin je sais pas comment on pourrait le dire, mais un peu ma mission de vie. Non mais... J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est quand même assez clair. Tu sais que par rapport à... Enfin, on est nombreux à pas trop savoir mettre le doigt sur nos rêves déjà. Donc c'est vrai. Trop bien de... Mais c'est pas très clair non plus. Non, mais après c'est vrai que je pense... Ce qui est souvent commun à ce genre de rêve-là, c'est que c'est toujours un peu flou et souvent ça sort un peu des sentiers connus, tu vois, des choses facilement faisables et accessibles. Mais je pense que ce qui relie toujours ce type de rêve, c'est que ça vient de ton cœur en fait. Et du coup, même si c'est pas flou, en fait, tu sens que ça t'attire. Donc je pense que c'est déjà beaucoup de connaître ça avec précision quand même. Ouais. Et après, il faut voir un peu quelles sont les étapes qui te manquent. Est-ce que c'est plus de rencontrer beaucoup de gens maintenant? Ou est-ce que tu te verrais le faire à Marseille, par exemple? Ou commencer à Marseille, cette chose-là? Pourquoi pas? J'ai besoin de nature, donc Marseille, c'est bien, mais j'ai besoin je pense, de tropique. J'ai besoin de peut-être plus de chaleur. Et Marseille, pourquoi pas? Après, moi, c'est plutôt l'aspect financier aussi. Pour faire vivre un projet comme ça, il faut avoir le terrain, il faut pouvoir que ça s'expande. Donc en France, c'est là où c'est quand même souvent plus cher. Tu veux un grand terrain, etc. À part si tu te perds en fin fond de la campagne, ce que j'ai pas forcément envie non plus. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais l'aspect budgétaire me bloque surtout en France, quoi. Me bloquerait en tout cas. Mais Marseille, ouais, je pense que, enfin en tout cas pour le couvent, le talus, il y a pas mal de petits endroits comme ça, des tiers-lieux qui sont hyper intéressants. Le tiers-lab aussi, je sais pas si tu connais. Non. Le tiers-lab des transitions. Non, je connais pas. C'est justement un lieu partagé où ils font aussi de la culture, enfin certaines cultures. Ils ont des assos, je crois, et des entreprises ou des indépendants. Je peux noter? Bien sûr, c'est fait pour ça. Le tiers-lab. Le tiers-lab des transitions, c'est juste à côté de la friche. Ok, j'habite juste là. Écoute, je découvre des lieux au fur et à mesure. Franchement, le tiers-lab, j'y suis allé 1 ou 2 fois, c'est très très chouette, c'est un très bel endroit. Et c'est un peu à ça que ça m'a fait penser super. Quand tu me parlais de ça. Donc après, toi, ça pourrait t'intéresser de rejoindre un lieu existant ou tu veux quand même à terme le créer? À terme, le créer, ouais. Mais curieuse de savoir comment ça se passe aussi. Et d'avoir d'autres idées, tu sais, d'autres lieux un peu alternatifs comme ça. Mais ouais, je pense que j'aimerais bien être l'essence de ce projet-là. Ouais, après ça peut être bien du coup d'aller dans ces endroits et de s'inspirer aussi de ce qui se fait. Clairement, ouais. Sachant qu'ils ont un assez grand terrain, ils font pas mal de choses, donc peut-être tu peux rencontrer des gens là-bas. Ouais, mais j'irai postuler aussi justement pour surtout que là c'est le début bientôt de la belle saison, donc ils ont peut-être tu cherches du coup, quand tu veux dire postuler, tu cherches un type de poste en particulier ou... Non, pour l'instant je suis très curieuse, je pense que c'est même ce qui définit ce rêve-là, mais j'ai pas envie de me spécialiser déjà dans un truc, etc. Je suis curieuse de voir ce qui me plaît. Je travaillais dans l'événementiel avant pour le Delta. Ah ouais, le festival? Ouais. Okay. Je suis assistante, l'assistante direction artistique, mais en alternance. Okay. Donc, tu vois, ça mêle la créativité, le fait de bouger, de découvrir d'autres endroits et l'humain aussi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment ce qui de mêler ces 3 choses. Donc l'événementiel, pourquoi pas, mais après, il y a tellement de métiers, tellement de choses sur cette terre que j'ai pas envie de me fermer
Oui, une chose tu précise. sens que c'est pas... T'es ouvert vraiment aux propositions aussi de ce genre de lieu s'ils ont... Ouais, clairement. Ok. Trop bien, bah ouais, je t'invite à aller voir. J'irai voir, ouais. En plus, c'est à côté de chez moi, mais même le couvent. T'es dans ce quartier-là, du coup? Ouais, j'habite à 5 minutes de la friche. Le Ok, couvent, je l'ai découvert il y a 1 an, mais oui, le couvent, c'est trop bien, c'est trop bien aussi. Ouais. Mais, Je sais pas s'ils font... Tu peux aussi... Je sais pas trop comment ça fonctionne, le couvent. Enfin, je sais qu'ils ont des événements, etc. Mais je sais pas si tu peux être résident ou travailler là-bas. Moi, le principe n'est pas d'être résidente, mais ouais, je pense que tu peux travailler là-bas. En tout cas, il y a une direction artistique qui est suivie, il y a du community management, et il y a sûrement plein d'autres choses aussi à faire, mais voilà. Ok, trop bien. Ouais. Bah, écoute, je sais pas si le thé va arriver à temps, mais elle m'a dit que je vais lui demander quand même. On a peut-être été boycottés. Non, mais c'est parce qu'elle a l'habitude du coup. Oui, il y a plein de trucs à faire aussi. Elle a aussi beaucoup de clients, donc bon. Mais ok, d'accord. Trop bien. Toi, t'as un rêve? Moi, mon rêve, c'est de faire des vidéos. C'est vrai? Ouais. Donc tu es en train de l'accomplir? Je m'en rapproche, ouais. Okay. Donc, clairement, je suis en train de l'accomplir. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, et le sentiment que j'ai, c'est qu'on est plus ou moins tous sur le bon chemin, en fait, mais que parfois on s'en rend pas encore compte. Ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je faisais depuis assez longtemps, que j'avais un peu perdu, un peu oublié. Et en fait, souvent, on peut commencer très simplement, tu vois, là, juste en filmant des rencontres, en fait, je me rapproche déjà un peu de mon rêve. C'est vrai qu'un de mes rêves, c'est aussi de faire rêver les autres. Donc c'est pour ça que je commence avec cette question-là, où je demande le rêve des autres. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de rêver. Et que parfois, c'est un peu difficile dans notre monde, tu vois. Donc je trouve que c'est important de se garder un peu de la place et du temps pour rêver et pour être un peu fou, ou un peu pas hésiter à imaginer quelque chose qui sort des normes, tu vois, des conventions, et que je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'on croit. Ouais. Donc essayer de faire rêver les autres, c'est ça qui me fait un peu vibrer, tu vois, quand tu m'as parlé de ton rêve, je trouve ça beau, tu vois. Enfin, je sens que ça t'illumine en fait. Ouais. Donc c'est ça qui moi aussi me fait vibrer un peu. Ouais, je comprends. Donc c'est la passion qu'il y a derrière, quoi, c'est ça aussi. Ouais, vraiment. Bah, en fait, je trouve que... Enfin, tous les chemins sont très différents, mais ça prend du temps et c'est pas toujours simple de se connaître et d'apprendre à savoir ce qui nous fait vibrer, tu vois. Et j'avoue que quand je vois quelqu'un qui s'en rapproche ou qui en parle, je sens que c'est ce dont la personne a besoin, tu vois. Et donc je trouve ça beau. Donc après, c'est pour ça que j'essaie de provoquer ces échanges, parce que parfois, juste dans les échanges aussi, on se rend compte que ça peut nous faire des déclics, tu vois, ou nous aider à penser à des choses. Et surtout, en plus tu parlais des rencontres, moi je me rends compte que les rencontres, c'est vraiment ce qui est le plus inspirant pour moi. C'est vraiment toujours en rencontrant d'autres personnes que je me suis rendu compte de ça, que j'avais envie d'aller vers l'autre et de connaître l'autre un peu mieux. Et donc je pense que c'est toujours très inspirant de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas du tout, tu vois, et de simplement rester curieux et de rester ouvert. Donc tu as l'air de déjà rester très ouverte au chemin, aux idées, donc ça c'est cool. Et ouais, franchement, voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Bah, je te rejoins dans l'idée de... J'écris beaucoup sur moi, un peu vraiment à la façon journal intime, et je me parle dans le futur, enfin je sais pas trop, c'est un peu à tous les temps. Mais ce que j'écrivais, c'est que rencontrer les gens, en tout cas parler, découvrir, etc., ça me permettait, de mieux connaître les gens, me permettait de mieux me connaître moi. Bien sûr. Et parfois c'est évident en fait que une simple rencontre, comme tu dis, ça t'ouvre sur quelque chose de nouveau, ou ça t'ouvre des questions en toi, etc. Mais je trouve que c'est très important l'humain, et justement, ce qui me fait peur et ce qui manque, que je trouve beaucoup, c'est qu'on perd beaucoup cette notion d'humain. Bien que chacun le soit et que chacun, peut-être individuellement, ait cette part-là, mais en tout cas dans la société dans laquelle on est et dans laquelle on va, j'ai l'impression qu'on sait même plus ce que c'est l'humain, et même les questions santé mentale, etc. Ça se questionne, mais ça se perd encore, je trouve. C'est de plus en plus dur. Ouais. C'est sûr que c'est difficile de passer à travers l'écran, d'aller derrière l'écran et
de se laisser un peu porter par l'inconnu. Et c'est toujours difficile d'aller justement à la rencontre de personnes qu'on ne connaît pas. Je trouvais ça... Oui, tu parlais de l'écriture. Ça, c'est intéressant. Tu as longtemps écrit? Toujours écrit ou... J'ai écrit à partir du moment où j'étais petite, adolescente on va dire, parce que j'en avais gros sur la patate. Et s'il ne fallait pas que ça sorte verbalement, il fallait que ça soit au moins écrit. Et en fait, ça m'a permis de me questionner, en fait, de me faire comme une psychanalyse. Alors je ne suis pas du tout au stade final, hein, mais ça permet vraiment de se questionner, même sur les rêves, les rêves quand tu dors, etc. À chaque fois que j'écris, je trouve des réponses où ça me permet de me comprendre. Et quand je me relis, c'est magique aussi, quoi. C'est pas... C'est trop beau ce que tu dis. Ouais, ça me parle. Ouais. Je me parle et ça me fait du bien de faire ça, en fait. Et t'arrives à trouver du temps toutes les semaines ou régulièrement? Je me mets pas une contrainte de temps, une contrainte de jour. Je le fais quand j'ai besoin. Souvent, c'est quand on est plus nostalgique et quand les moments d'euphorie et de bonheur, c'est un peu là où j'écris le moins. Mais ouais, j'essaye d'écrire assez souvent quand même. Même pour moi, en fait, ça me fait du bien. Ouais, c'est trop important. C'est trop important. Moi, de se parler un peu, de rentrer en communication avec soi-même. Mais je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai découvert quel était mon rêve ou que c'est que je me questionne, quoi. J'essaye de me comprendre en tout cas. Ok. Tu mets l'intention vraiment. Ok. C'est trop important, je pense, de garder ça. C'est dur. C'est dur de se comprendre totalement. Je pense que. Ouais, je trouve ça dur aussi. De savoir qui tu es? Ouais, aussi. Et puis ça se trouve aujourd'hui, tu vois, je suis cette personne, mais demain il y a tel et tel événement et en fait je pense plus du tout la même chose. Je peux perdre confiance en moi, donc il faut, tu vois, il y a toujours des étapes quand même à franchir et à surpasser pour arriver à avoir les réponses, quoi, et qui sont pas tout le temps non plus. Comment on peut dire, qui sont pas gravés dans le marbre, quoi. Pas toujours très clair ou très net. Ouais. Et puis pas toujours gravés dans le marbre. Je trouve pas mon mot, mais... Tu veux dire qu'elles évoluent, ces réponses-là aussi. C'est ça, ouais. Mais c'est sûr. Je pense que ça prend du temps de se connaître et de comprendre aussi son histoire, tu vois. Parce que on est tous un peu le résultat, je pense, de notre enfance, notre jeunesse, tu vois, comment on a grandi, le milieu où on a grandi. Et souvent, ça construit aussi qui on est et pourquoi on veut construire tout ce qu'on veut construire, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de hasard. Et je pense que même les moments très durs qu'on traverse, c'est pour une belle raison, je pense, tu vois. Et donc oui, ça prend du temps. Je ne sais pas quel âge tu as, mais on doit avoir à peu près le même âge, du coup. Je sais pas. J'ai 25 ans. 25 ans, ok. T'as quel âge? 28. 28. Mais oui, ça prend du temps. Ça prend du temps et d'ailleurs je sais même pas s'il y a un jour où on se dit ok ça y est, là je me connais, tu vois, je sais pas si ça existe ce jour-là, tu vois. Je suis pas sûre, j'espère pas, je pense qu'il y a toujours des questionnements, mais c'est Aznavour qui avait fait une musique comme ça, qu'à ses 20 ans il savait tout, il croyait tout savoir et que plus il vieillissait en fait, plus il n'avait pas de réponse en fait, il y a plus de... On a l'impression qu'à partir d'un moment on sait tout, mais en fait c'est jamais le cas, quoi. Donc effectivement, ça prend du temps, Ça prend du temps. Mais faut aussi apprécier, savourer du coup le chemin en fait. C'est ça qui est. C'est pas simple, mais essayer de. Moi je me rends compte, ce qui m'aide, c'est d'être très reconnaissant aussi, tu vois, avoir beaucoup de gratitude, même dans les moments flous, durs. Je pense que c'est important de dire merci à tout ce qui se passe autour, tu vois. Je sais pas tu dis merci à qui, toi? Quand tu as de la gratitude. Je dis merci à Dieu. Ouais. Toi, tu crois en Dieu? Alors, je crois, Tu crois en un Dieu? Je crois pas en un Dieu, je crois en une sorte d'univers, de force qui nous dépasse. Alors, j'utilise le mot Dieu parce que pour moi, c'est le mot le plus qui s'en rapproche le plus. Mais je ne crois pas vraiment en un Dieu au sens d'une certaine religion, je comprends. Mais vraiment au sens plus d'esprit, de force, d'inconscient. Je crois beaucoup à l'inconscient aussi. Okay. Je ne sais pas si tu fais des rêves parfois.
en ce qui me concerne, moi, dans mon chemin, ça m'a beaucoup aidé aussi. Tes rêves? Ouais, les rêves que je fais la nuit. Ok. Donc, parce que tu les analyses et t'en fais quelque chose? Je les note déjà. Ouais. Ok, et effectivement, ça prend du temps. C'est très obscur des fois. Ouais. Obscur, pas dans le sens lourd, mais dans le sens c'est très difficile de mettre un sens sur un rêve. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci. Incroyable. Merci beaucoup, t'inquiète pas. Mais en tout cas, beaucoup de ces rêves m'ont apporté des choses et je pense que ça peut nous apporter beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Ouais. Tout le monde, moi j'ai un petit dico, tu vois, qui décrypte les rêves, etc. Si tu rêves de telle et telle chose. Bon, je pense qu'il y a plus complet, mais d'analyser ses rêves, d'en tirer des leçons, c'est aussi une autre mécanique. J'y suis pas encore totalement, je pense, hein, mais que t'en tires des leçons et que grâce à ça. En tout cas, je sais pas si j'ai des leçons à chaque fois, mais en tout cas, il y a souvent un ressenti. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est différent pour chacun, tu vois. Ça, je pense que c'est une façon de creuser un peu en soi, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Mais à mon avis, elle peut fonctionner pour beaucoup, et c'est aussi une des parties de la psychanalyse, tu vois, c'est d'analyser ses rêves. Mais juste d'observer, de les noter déjà, d'observer un ressenti. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé et que ça a sorti beaucoup de choses aussi. Donc, et c'est pour ça que j'aime bien parler du rêve, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un lien entre le rêve qu'on a le jour et en fait les rêves qu'on fait la nuit, tu vois. Ouais. Ça, c'est une de mes croyances, en tout cas. Et donc, pour revenir à la question de base, oui, je crois en tout cas à une sorte de Dieu, d'univers. Ouais, donc c'est vis-à-vis de lui que je suis reconnaissant. Ok. Toi, tu crois en certaines choses? Moi, je crois comme toi, mais ce que je dis, pour moi, mon Dieu, c'est la nature, c'est les 4 éléments. Et pareil, tu vois, je suis d'une famille chrétienne, assez pratiquante, et ça m'a trop bridée, en fait, de ces croyances-là, ou en tout cas, comment ça a été aménagé. Et je me souviens de la première fois où je ressens ce sentiment, c'est que je suis face à l'océan dans les Landes, donc une puissance. Et je me dis, en fait, il n'y a que ça qui me remet à ma place d'humain. Parce que je pense que il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'envie dans l'humain. Ouais. Et qu'en fait, la nature, c'est la seule chose qui me rabaisse en fait à enfin ce truc d'humain. Et donc pour moi, mon Dieu, c'est la nature, mais comme tu dis, c'est l'univers. Moi, je prie l'univers, je lui parle beaucoup. Mais ouais, je pense que... Donc tu arrives à te reconnecter à ça quand tu es dans la nature? Ouais, clairement. Okay. C'est pour ça que j'ai besoin de cette nature. Ouais, je comprends. En fait. C'est que donc ton but, c'est d'être avec Dieu ou avec l'univers tous les jours, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Et l'entretenir et m'entretenir aussi avec. Mais ouais. Oui, donc c'est très spirituel aussi, en fait, ton rêve. Presque. Ouais, c'est vrai. Ça le deviendra peut-être. Ça touche, ouais. Ouais, je pense que le but, c'est qu'il y ait quand même... je sais pas, il y a beaucoup de communautés, je veux pas être une secte du tout, mais il y a beaucoup de communautés où il y a ces questions qui sont évoquées, il y a du dialogue, il y a de l'échange par rapport à la moindre chose. Et je pense que ça aussi, tu vois, c'est s'élever un peu spirituellement, puis se reconnecter un peu à soi et à cette nature. Moi, je pense que c'est... Mais oui, comme tu dis, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, mais ça a peut-être une petite part de spirituel, ouais, aussi. Ouais. Trop bien. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est marrant parce que justement au Tier Lab, j'ai un des moments où j'y étais allé, c'était ils organisaient une rencontre avec un chaman. Ok, génial. Incroyable. J'en ai déjà vu. Et t'en as déjà vu? C'est dingue. C'est ouf, hein? C'est ouf. C'est ouf. Et toi qui dis que... vas-y, laisse-moi finir. Non, mais c'est ça. Je te laisse continuer, ouais. Eh ben, tu crois pas au hasard, moi non plus, pas forcément. Je pense que la vie ou l'univers m'a prouvé assez de fois que c'est pas possible que ça soit du hasard. C'est trop bien fait pour que ça soit le cas. Et j'ai vécu 1 an à La Réunion, tu vois, pour mettre un temps de pause sur cette course, cette vie. J'avais besoin de vivre, quoi.
Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis dit, je vais faire un woofing chez un mec qui cultive des plantes médicinales endémiques de la Réunion, qui fait ses huiles, qui fait tout avec ses huiles, avec ses plantes. Et donc hyper intéressant. Et moi, je suis quelqu'un qui a trop du mal à appeler ou à répondre ou à être du tac au tac quand on m'envoie. Donc je lui ai confirmé il y a 2 mois que je viendrais. Au bout de 2 mois, je suis venue. Et j'étais pas prévue parce qu'il avait, il avait oublié ou quoi. J'avais pas reconfirmé. Il était dans son jardin, quoi. Voilà. Et du coup, il y avait 2 autres woofeuses et ces 2 chamans, il m'a mis un lit de fortune pour que je puisse m'installer avec eux. Okay, quand même. Et donc je suis vraiment tombée pile au moment où il y avait 2 chamans qui, eux, faisaient pareil, ce stage de plantes médicinales. Et c'est très particulier, je n'avais pas forcément été confrontée à ça avant. Je les vois le premier jour avec leur tambour dans le jardin, etc. Je suis sortie à 6h du matin toute seule. Je voulais découvrir un peu et puis je les vois faire ok, j'arrive dans un monde, quoi. Bien que j'y croie et que je crédibilise vraiment le truc, mais assez particulier. Et on a créé avec toute l'équipe vraiment une relation géniale, un peu vraiment comme une famille, quoi, pendant une semaine ou 2. T'es restée 2 semaines du coup, Ouais, là-bas ? je suis restée 2 semaines. C'est déjà pas mal. C'est bien. Pour un lit de fortune, c'est... Ouais, non, mais le lit de fortune, c'est façon. On était vraiment dans la cave, il avait sorti le dernier petit lit qu'il avait. Et ouais, au fur et à mesure, en fait, il y avait plein de petits signes. Enfin, il y a tellement de choses à raconter sur ce truc-là. Je me souviens que quand j'ai vu un des chamans dans les yeux, je me suis dit, c'est bizarre, il me dit quelque chose. Enfin, comme si je le connaissais. C'est pas possible, je suis jamais venue à La Réunion. Mais je sais pas, tu vois, comme un air de... de déjà vu, ouais. Mais dans les yeux, c'est même pas sa tête, c'est son regard que j'ai déjà vu, quoi. Et au fur et à mesure des semaines, on sympathise, ils nous font découvrir un peu plus, ils nous initient un peu à ça, mais ils n'étaient pas là pour nous chamaniser, quoi. Ils sont là pour découvrir et si on est curieux, nous ouvrir un peu à ça. Et à la fin du séjour, il nous a fait, pour nous remercier, ce chaman en question, un soin énergétique. Okay. Donc c'est avec son tambour, etc., où il chante un peu, où il expulse les mâles, etc. Donc il a fait ça aux deux bouffeuses, enfin les 2 filles qui travaillaient, qui étaient là. Et moi je lui ai dit, écoute, moi je veux mon moment, donc on fait ça demain. En plus ça va être une bonne journée parce qu'il y avait des alambics, etc. Donc c'était cool. Et on fait ça, que tu vois, je voulais vraiment sacraliser un peu ce moment-là. Et arrive le moment du coup où il me fait le soin, il n'y a pas de prise de drogue, il n'y a rien, tu vois. Il y a juste moi couché sur un lit, avec lui qui fait un peu de magnétisme, etc. Et arrive un moment où il arrive au niveau de mon cou, il ne me touche pas, et il me dit si tu as envie de pleurer ou si tu sens quelque chose, tu vois, tu peux lâcher. Moi je me dis ça me coince un peu que tu me dises ça, je ressens absolument pas l'envie de pleurer, tu vois, c'est bizarre que... Et en fait, au bout de 3 secondes, je sens ma gorge se nouer et des larmes tomber. Et puisque je fermais les yeux, j'ai un exercice que j'aime bien, c'est d'essayer de voir ce que mon cerveau voit quand je ferme les yeux. D'essayer de voir un peu l'imaginaire que... Et en fait, là, j'ai clairement voyagé dans une vie antérieure avec lui au tambour qui m'a... Ah ouais. Une autre vie, pas ton passé, vraiment une autre vie. Une vie antérieure. Et c'est trop bizarre à raconter, même à vivre en fait, ça sort du réel, quoi. C'est plus du tout palpable en fait, même pour croire, même pour... on ne sait pas trop sur quoi se baser, mais en l'ayant vécu, c'est dingue. Et justement par rapport à cette personne que je me suis dit, je connais ce visage-là, bon là ça va rentrer dans le bizarre peut-être, mais quand je suis retournée dans ma vie antérieure, j'étais une indienne, j'étais les indiennes d'Amérique natives. Et bref, c'est bizarre à dire, mais tout mon clan avait été décimé. Et je me vois sur un bateau dans le fleuve en regardant droit devant moi, avec lui qui justement me fait ce tambour exactement. Le chaman. Ouais. Et il faut savoir que sa chaman, c'était un chaman indien. L'autre, c'était une chamane mongole. Mais tu vois, et je me suis vue du coup indienne, bon, j'ai vu plein de choses.
Mais il s'avère qu'en fait, dans une de nos vies antérieures, c'est lui qui m'a recueillie et qui m'a amenée vers de nouvelles choses, tu vois, vers un nouvel endroit, quoi. Incroyable. Et c'était comme si c'était mon père adoptif d'une de mes vies antérieures que je retrouvais dans cette vie d'aujourd'hui, quoi. Oh, c'est magnifique. Ouais. Tu as pu lui partager ça ou... Ah, c'est lui qui... on l'a partagé ensemble. Lui, il l'a ressenti aussi ou Ah non? oui, lui, il le savait. Hein. Il le savait dès le début, il me faisait des petites allusions. Et moi, j'étais pas encore dans ça, quoi. Et du coup, t'as senti un lien particulier avec cette personne? Ouais, dès la première fois où je l'ai vu. Vraiment, c'est comme si je faisais partie... Je sais pas, je me suis dit, il ressemble à quelqu'un de ma famille. Mais tu vois, c'était... Et ouais, du coup, on a parlé. Quand il me faisait son soin, je lui disais ce que je voyais, ce que je ressentais, etc. Et à force, ouais, on en a parlé, j'ai pleuré, il a pleuré, on s'est fait un câlin. Mais c'était ultra, ultra fort, ultra puissant. Et ce que je trouve magique, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de... Dans beaucoup de trucs de chamanique, etc., il peut y avoir de l'ayahuasca ou des choses qui peuvent faire monter un peu plus haut. Oui. Et là, pas du tout en fait, c'est juste... Là, c'était vraiment juste au son du tambour. Et... Ouais, même pas au son, enfin avec ses mains, au son du tambour, avec mon exercice de vision. Et ouais, c'était... C'est beau, hein. Ça me fait croire davantage, tu vois, en cette magie en fait. Ça te fait... Le premier pas est là, la première porte a été ouverte. Ça, c'était donc à la fin de tes études? Ça? Au milieu. J'ai fait une année de césure. Ah oui, d'accord. Donc c'est le moment où tu t'es dit, il y a plus que ce que je vois, quoi.